Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui je suis très ému parce que quelqu'un, une internaute que je connais, m'a envoyé une vidéo qui fait 3 minutes que j'ai mis en lien sur cette chaîne sur la conversion des Juifs, qu'elle s'opère en fait depuis plusieurs années et dans le secret. Le lien qui se trouve, vous pouvez aller le voir, elle dure pas longtemps, elle dure 3 minutes, où on voit un homme, un monsieur, je pense que c'est un rabbin, qui lit des témoignages, 2 témoignages de juifs qui se convertissent dans le secret. Ce qui corrobore exactement avec ce que dit le père Lafont Santenac, notre théologien, le théologien de cette chaîne, qui s'est fait l'interprète de l'Apocalypse. L'internaute qui m'a donné cette vidéo en lien m'a posté sur ma dernière vidéo concernant le chapitre 17, comme quoi ce théologien est un excellent interprète et que le livre, le plan de l'Apocalypse, de par son pragmatisme, de par son non-égarement dans des thèses personnelles, le père Lafont Santenac s'est tenu strictement au sens théologique et simple de l'Apocalypse, ce qui fait que les détails qu'il donne et que je diffuse sur cette chaîne, par la grâce de Dieu, témoignent de la véracité de ses commentaires. Le père Lafont Santenac, pour rappeler le chapitre 14, que vous pouvez revisionner sur ma chaîne, concernant le retour des Juifs et la conversion des infidèles, qui se situera avant la venue de l'Antéchrist, eh bien, il y a 6 500 000 à peu près de Juifs américains aux États-Unis, et il y en a 25%, d'après les chiffres, une estimation qui date de 2023, 25% sont convertis au christianisme. Je dis pas au catholicisme, parce que le catholicisme, pour ils sont déjà convertis au christianisme, c'est-à-dire ils savent que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Ils savent qu'il y a la Trinité. 25%, c'est-à-dire plus d'1 500 000 juifs se sont convertis au christianisme. Et ça, c'est un chiffre officiel. C'est-à-dire qu'il y en a d'après la vidéo qui dure 3 minutes, il y a des juifs qui sont convertis dans le secret et ils attendent d'aller en Israël pour vivre pleinement leur foi. Ils sont aux États-Unis, ces Américains, et ils attendent, ces Juifs convertis, ils sont aux États-Unis, ils attendent d'aller en Israël pour vivre pleinement leur foi. Yeshua, le Messie, est le Messie, et ils le savent. Et ils le savent comment? Dans la vidéo de 3 minutes qui est en lien, l'explique clairement. C'est en étudiant tout simplement les textes de l'Ancien Testament, les prophéties. Et donc la prophétie pour nous, pour ce qui nous concerne, dans cette fin des temps, dans cette période de fin des temps, on voit bien que l'Antéchrist est proche, puisque la conversion des Juifs se fait. Il faut que la conversion des Juifs se fasse avant l'Antéchrist. C'est ce que dit le père Lafont Santenac en étudiant l'Apocalypse, et c'est ce qui est en train de se réaliser. Par ailleurs, j'ai vu sur une autre vidéo, un autre lien fourni par quelqu'un que vous connaissez certainement, mais je ne vais pas citer ici parce qu'il n'est pas catholique. Mais bref, il met en avant un article comme quoi Poutine s'est déplacé en Israël, a fait une prière pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Pourquoi qu'il se fasse ce temple ou qu'il ne se fasse pas, peu importe. Le tout, c'est de mesurer l'intention de construire le temple une 3e fois à Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, c'est pour asseoir la 2e bête, c'est-à-dire l'Antéchrist. Ils veulent prévoir l'arrivée de l'Antéchrist, leur Messie à eux. Pour les Juifs, c'est leur Messie à eux, puisqu'ils ne croient pas que Jésus est arrivé. Je parle des Juifs, des Juifs talmudistes. Je ne parle pas de ceux qui se convertissent, évidemment. Mais en fait, je pense que ce temple ne se construira pas, puisque déjà, ce n'est pas dit dans l'Apocalypse, premièrement, et donc le père Lafont Santenac ne le dit pas non plus, et deuxièmement, c'est que le siège de l'Antéchrist ne sera pas à Jérusalem, il sera à Rome. C'est à Rome, oui, ce sera là son siège. Donc, ce sera là par contre, à Jérusalem, où seront mis à mort Enoch et Élie, de mémoire,
il faudrait revoir le chapitre, le réétudier. Voilà. Donc, c'est une excellente nouvelle parce que c'est une preuve factuelle de cette conversion des Juifs et cet aveu aussi d'une conversion secrète des Juifs. On sait très bien qu'il y a des persécutions qui sont faites contre eux quand quand ils se convertissent au christianisme. C'est pareil pour les musulmans, hein, pour cette hérésie diabolique qui est l'islam. Quand un musulman se convertit au christianisme, euh, c'est, bah, il y a la charia derrière, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une très courte vidéo concernant la conversion des Juifs. Pour plus de visibilité sur ce que je dis, voici ce que dit le père Lafont Santenac en guise de légère révision sur ce retour des Juifs. Et je vis et voilà l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et celui de son père écrit sur le front. Fin de citation de l'Apocalypse. Après la tribulation épouvantable du 6e sceau, nous avons vu la conversion des Juifs dans le 7e chapitre, où paraissent les 144 000 qui sont évidemment les mêmes que ceux-ci. Le commencement du chapitre 14 se rapporte donc à la conversion des Juifs et des gentils, comme le chapitre 7e qu'il développe. L'agneau debout sur la montagne de Sion ne peut être que Jésus-Christ reçu enfin par les Juifs. Alors Jérusalem verra s'accomplir les magnifiques promesses que Dieu lui fit par ses prophètes. Saint Jean, qui nous a montré le sacerdoce de l'Église des gentils, quand il a fait mention de cette Église, nous montre le sacerdoce des Juifs dans les 144 000 qui portent la marque de leur caractère sacré de leur front, comme les veillards portent leur couronne d'or. Les deux sacerdoces chantent sur les harpes. Ils chantent à haute voix le même cantique, le cantique nouveau de la délivrance et du salut qui vient de l'agneau. Je vous invite donc, fin de citation du Père Lafont Santenac, je vous invite donc, chers auditeurs, chères auditrices, donc à faire un saut sur les vidéos concernant la conversion des Juifs, qui ont un rapport donc avec le chapitre 14 que je viens de lire dans cet extrait, et aussi avec le chapitre 7 qui a été lu. Gloria in altissimis Deo et in terra pax omnibus voluntatis. N'oubliez pas d'aller voir sur le lien qui se trouve soit dans les commentaires qui se trouvent en dessous de cette vidéo, soit aussi dans le texte qui présente cette vidéo-là.